Ouais l'équipage, c'est Tony Manix, l'attaque des titans saison 4, épisodes 14 et 15, c'est parti. On retrouve Eren qui explique à Armin et Mikasa qu'il est libre et qu'il agit de son plein gré. Alors Mikasa lui dit qu'elle ne le croit pas parce qu'il serait incapable de tuer des innocents et que ses amis sont trop importants pour lui. Mais bon, il est pas d'accord. C'est fini ça, terminé ça. Ensuite, il dit à Armin qu'il sait qu'il rend souvent visite à Annie et que s'il fait ça, c'est parce que le titan colossal qu'il possède, autrefois détenu par Bertholdt, lui transmet les souvenirs de ce dernier. En d'autres termes, Armin est amoureux d'Annie parce qu'une partie de Bertholdt se trouve en lui. Je te demande pardon. Du coup, Mikasa tente d'intervenir, mais Eren lui dit qu'elle aussi est manipulée, vu qu'il s'agit d'une Ackerman. Il lui explique que ses descendants ont été créés pour protéger le roi d'Eldia et qu'à cause de ça, les Ackerman possèdent un instinct protecteur envers leur maître. Et selon lui, lorsqu'ils étaient enfants, cet instinct se serait réveillé le jour où il lui a dit de se battre, alors qu'elle était sur le point de mourir. Depuis, elle le verrait malgré elle comme celui qu'elle doit protéger. Du coup, il dit que les Ackerman n'existent que pour suivre les ordres, avant de la traiter d'esclave et de lui dire qu'il la déteste à cause de ça, depuis qu'ils sont enfants. J'ai senti de la méchanceté. Alors Armin pète un plomb et se met à sauter sur lui, sauf que Mikasa le plaque sur la table impulsivement, donnant ainsi du crédit aux paroles d'Eren. Mais au final, Armin parvient quand même à lui envoyer une patate, sauf qu'Eren le bat largement à la bagarre. T'as entendu en mettre place à gueule, y a pas de soucis. Après ça, il leur dit de le suivre jusque là où tout a commencé, à Shiganshina. Et pourquoi? On sait pas, mais en tout cas, il leur donne également à Gabi de venir avec eux. Là on retrouve Levi qui dit à ses compagnons qu'il prévoit de faire manger Sig par un pro-Jaeger transformé en titan au préalable et il leur demande de prévenir Pixis. Mais d'un coup, Je m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir. Sig se met à courir en poussant un énorme cri qui a pour conséquence de transformer les dizaines de soldats présents dans les bois en titans. Ouais, parce qu'ils avaient ingéré son liquide cérébrospinal présent dans le vin qu'ils consommaient. Et bref, du coup, ils se mettent à s'acharner sur Levi, accablé par le fait de voir ses amis dans un tel état. De son côté, Sig est en train de fuir, déterminé à rejoindre Eren. Bon, il est escorté par 3 titans. D'ailleurs, il se dit que Levi ne pourra jamais le rattraper, étant donné qu'il le pense incapable de pouvoir tuer ses anciens amis. Sauf que d'un coup, Levi débarque avec une tonne de sang sur le corps. Ouais, il les a tous massacrés. La puissance, sont insupportables, la puissance. Et il fait de même pour les titans qui protègent Sig. Du coup, lui, il décide de prendre la forme du bestial avant de découper l'un des titans qui l'escortait, dans le but de jeter sa tête et ses membres sur Levi. Mais lui, il esquive absolument tout sans problème. Et il finit par lui exploser la nuque à coups de lance explosive, avant de ramasser son corps ou ce qu'il en reste. Là, on retrouve des nouvelles recrues de l'armée d'Eldia. Et c'est le commandant Kid Shadis qui les dirige. Il leur apprend à combattre contre des titans, ce que beaucoup lui reprochent, étant donné que leurs principaux ennemis sont dorénavant des soldats. Il est con quoi lui. En plus de ça, on se rend compte que bon nombre d'entre eux partagent les idées des pro-Jaeger. D'ailleurs, d'un coup, Frog débarque avec Hanzi en otage et il fait un discours aux recrues pour qu'elles rejoignent les pro-Jaeger avant de leur demander de faire leurs preuves en passant le commandant à tabac. Putain, je pensais que c'était mes alliés. Après ça, il ordonne à Hanzi de les emmener jusqu'à Sig. On retrouve Levi accompagné de Sig, ligoté et piégé par une lance explosive enfoncée dans son ventre. D'ailleurs, il lui tranche des parties de son corps pour éviter qu'il ne se transforme en titan. Du coup, il hurle à la mort avant de repenser à un homme avec qui il jouait au baseball étant petit. J'ai une histoire. J'ai un background. Là, on retrouve Sig enfant, et lui et ses parents subissent les discriminations d'Emma. Raciste. Un homme leur reproche même de faire venir des enfants eldiens au monde. Mais Grisha et sa femme, faisant partie de la résistance eldienne, ont pour plan de changer la situation en faisant de leur fils un guerrier marre, qui deviendra le sauveur des Eldiens. Du coup, afin d'exaucer le souhait de ses parents, Sig s'entraîne dur pour obtenir le bestial. Malheureusement, c'est le dernier de sa classe. En plus de ça, il est fortement attristé par la relation qu'il entretient avec ses parents, étant donné qu'il l'élève par intérêt et qu'il ne lui donne aucun amour. Là, le capitaine Magat passe un savant à Sig, parce qu'il est vraiment mauvais à l'entraînement. Du coup, il rentre chez lui dégoûté, mais sur la route, il fait la rencontre de Xaver, un chercheur en études titaniques, qui n'est autre que le détenteur du bestial à ce moment-là. D'ailleurs, son titan est quasi inefficace au combat. Alors que c'est la base. Du coup, Sig rentre le sourire aux lèvres, mais une fois chez lui, Grisha lui fait comprendre qu'il doit obtenir le bestial, qu'il le veuille ou non. Relou. Du coup, il retourne à l'entraînement des futurs guerriers, mais malgré tous ses efforts, il est complètement à la traîne. Et ça déçoit énormément ses parents, qui hurlent de colère une fois chez eux. Là, Sig entend les martyrs qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps pour qu'il découvre qui sont les membres de la résistance. Alors une fois chez lui, il annonce à ses parents qu'ils doivent tout arrêter, sous peine d'être transformés en titan et déportés sur Paradis. Mais eux, ils refusent de le prendre au sérieux. Ça me fait une belle jambe. Alors il décide d'en parler avec Xaver, qui est désespéré d'apprendre la nouvelle. Et du coup, il lui conseille de dénoncer ses parents. Sale poucave. Ouais, parce que ça lui permettrait de prouver sa loyauté envers Mar, et ainsi de sauver sa vie, mais aussi celle de ses grands-parents. D'ailleurs, il lui dit que ça serait justifié, étant donné que ses parents l'ont toujours élevé par intérêt. Bon, et au final, Sig décide de suivre son conseil. Là on retrouve Sig quelques années plus tard, toujours en compagnie de Xaver, qu'il considère maintenant comme son père. Bon, et il lui explique qu'il a découvert que l'originel a la capacité de modifier la constitution physique des Eldiens, notamment pour éradiquer une épidémie, un peu comme si le peuple d'Ymir ne faisait qu'un avec l'originel. Du coup, Sig lui demande si l'originel pourrait empêcher les Eldiens de se reproduire, et ainsi éradiquer le peuple d'Ymir pour mettre fin à leur souffrance. Alors Xaver s'arrête de bouger et commence à lui parler de son passé. J'ai une histoire.
J'ai un background. Lorsqu'il était jeune, il a fait un enfant à Inmar en lui cachant qu'il était Eldien. Mais le jour où elle a découvert son secret, elle a décidé de tuer son fils avant de se donner la mort. J'ai une histoire. J'ai un background. Et bref, à cause de cette histoire, Xavier pense qu'il aurait mieux fait de ne jamais venir au monde. C'est pourquoi Sig lui répond qu'il sera le prochain détenteur du bestial et qu'il s'en servira pour sauver le monde en procédant à une éradication douce du peuple d'Ymir. Après ça, Xavier lui explique que le pacte de non-agression peut être rompu en faisant en sorte qu'un titan de sang royal touche le détenteur de l'originel. Et arrive le jour où Sig avale Xavier, héritant ainsi du titan bestial. Quelques temps plus tard, Reiner et Bertholdt l'informent au sujet du fait que l'originel est détenu par un certain Eren Yeager. Du coup, Sig comprend que son père a survécu à sa déportation, mais aussi qu'Eren n'est autre que son demi-frère. Frère. D'ailleurs, il le pense également conditionné par son père et a donc pour objectif de le sortir de là. Du coup, on retrouve Eren lorsqu'il se faisait passer pour un soldat blessé à Mars et il parle avec Sig du projet d'éradication douce que Yelena lui avait d'ailleurs exposé auparavant. Il lui dit qu'il y adhère et les deux frères finissent par se lancer la balle de baseball en guise de poignée de main. De retour dans le présent, Sig, toujours détenu par Levi, avec une lance explosive dans le ventre, se met à hurler et d'un mouvement sec fait exploser la lance qui envoie valser Levi.